Ce soir, j'ai vu une équipe qui avait envie de jouer et une équipe qui était encore à Marbella. Je pense qu'on peut mettre n'importe quel coach. Klopp, Guardiola, rien ne changera. Car on a une équipe qui pue la merde. Ils ne respectent pas le blason. Vous avez vu le pressing. Vous avez vu l'intensité que Brest a mis ce soir pendant que nos joueurs ont été spectateurs. Le seul au niveau ce soir, c'est Timber. Mais le reste à vomir. Benjamin Pavard, Rouli, Hochberg, Emerson. Dégueulasse. Sans oublier Igor Pechao. 35 millions d'euros, les gars. Encore une fois, avec un Brésilien, on s'est fait scam. Je ne sais même plus quoi dire. Franchement, chaque week-end, c'est la même chose. Avant le match, on espère du changement, on veut croire à quelque chose. Et finalement, c'est toujours le même scénario, c'est toujours le même constat. On est nul à chier. On est nul à chier, il n'y a que ça à dire. Bravo à Brest. Pour votre victoire, c'est amplement mérité. Vous avez des joueurs qui ont mouillé le maillot, comme Del Castillo ou encore Ludovic Ajorc. Si Lens gagne ce week-end, ils vont nous mettre 15 points d'avance. Le PSG 14. Et Lyon, qui revient de très loin, peut nous mettre 8 points d'avance, sachant qu'on les reçoit le week-end prochain. Je suis fatigué avec cette équipe, les gars. Oh non, encore l'OM, vous jouez comme Chalgoumi. Le fond est bon, mais... Habibi Bey, c'est toi, quand t'étais consultant, tu donnais des leçons d'entraîneur à Luis Enrique. Je vais vous dire la réalité, les Marseillais, et vous le savez. Tous les joueurs de l'OM attendent une seule chose, attendent la déchirure de contrat et de se casser de ce club, et c'est la réalité. Var, sur le papier, c'est moins sexy qu'Hakimi et Arnold, c'est ce que t'avais dit. 2018 t'as donné une carrière, sans ça, tu serais à Sedan. Chaque fois que je regarde une head de l'OM, il y a ce bougla, mais reste titulaire et les Marseillais ils comprennent pas. Ils puent la merde. Je connais des mecs à Boboche. Ils ont 13 ans, ils sont meilleurs que lui, et ils sont pas pros. En fait, si, il a réussi. Fin de match fébrile, craquage dans le temps additionnel. C'est ce qu'ils voulaient éviter à l'OM. Ils ont pas pris de but à la 90e. Ce genre de neuf, il décide de jouer comme un neuf, il est injouable. Et ce mec-là, il décide de se réveiller contre Paris et contre l'OM. La dit 2026 ne sera pas 2025. Mais comment l'OM est le club qui encaisse le plus de buts en Ligue 1 en 2026 ? 16 buts encaissés par les Marseillais. On est qu'en février. Et pourtant, ils avaient une occasion, par un tacle débile, d'avoir un penalty. Mais non, si même les penalties Greenwood, il n'arrive pas à les convertir, vous êtes maudits. Habib Bey, De Zerbi, Vegeta, 13 blocs. Tous ceux que vous pensez imaginer qui vont vous entraîner, ça ne va rien changer. Le problème, c'est que vous avez des joueurs qui en ont rien à foutre de votre club, alors que vous les aimez à la mort, qui ont juste envie d'une déchirure de contrat et de se casser de ce club. Je rappelle que l'été dernier, si Greenwood aurait pu aller en Arabie Saoudite, il serait parti en courant. Je préfère vous le dire avant que vous quittiez la vidéo. Bey, en juin, il sera plus à l'OM. En quelques semaines, ils sont en train de détruire leur saison. Je sais même pas si le mot détruire, il peut justifier ce qui se passe actuellement à l'OM. Parce qu'il y a encore quelques semaines, en championnat, ils étaient bien. Ils étaient bien placés. En termes de points, ils étaient pas si loin des équipes de devant. Ils avaient le trophée des champions à jouer. Ils étaient encore en Ligue des Champions. Tout se passait bien. Et là, c'est l'Olympique de Marseille. Ils ont cette capacité à s'auto-saboter. C'est-à-dire que, bam, comme ça, la saison, elle peut couler. Mais soi-disant, le problème, c'était De Zerbi, Roberto. Pareil, c'était lui le problème. Alors que le problème, on le sait les gars, le problème, il est là-haut. L'instabilité que tu as là-haut, eh ben, ça se ressent dans les performances du club et de l'équipe. C'est tout à fait normal. Et encore une fois, ce problème de stabilité, bah, tu le coûtes cher. Parce que là, en quelques semaines, ta saison, elle est morte. Là, le seul dernier espoir, c'est quoi? C'est la Coupe de France. Heureusement qu'il y a ça. Parce que si la Coupe de France, elle est pas là, s'ils se font sortir face à Toulouse, s'ils se font sortir en demi, même s'ils perdent en finale, ça va être compliqué. Ça va être très très dur. Cette Coupe de France, les Marseillais, je leur conseille d'aller la gagner, les joueurs. Parce qu'en championnat, ils sont en train de perdre beaucoup de points. Actuellement, l'OL, on est à 5 points devant. On va encore jouer Strasbourg. Et la semaine prochaine, il y a l'Olympico. Donc là, il y a un monde, on peut pas l'affirmer encore, mais il y a un monde où la semaine prochaine, l'OM est à 11 points de l'Olympique Lyonnais. C'est juste pour vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Début de saison, on nous aurait dit que Lyon finissait devant Marseille. Même moi qui suis lyonnais, j'aurais pas cru. L'Olympico de la semaine prochaine, il va y avoir une odeur de sang, les gars. Ça va être la guerre. Et c'est pas pour me déplaire. Au contraire, ce match-là, déjà les Marseillais vont avoir une revanche du match aller. Et surtout que cet Olympico de la semaine prochaine, ça peut être un tournant de la saison. Alors déjà, on va attendre le résultat de l'OL face à Strasbourg dimanche, en espérant une victoire. Parce que en cas de victoire de l'OL face à Strasbourg, l'OM sera à 8 points. 8 points de Lyon. Puis même au pire des cas, si Lyon ne gagne pas, ça sera quand même à 5 points d'avance. Puis la semaine prochaine, vient ce fameux match. Et c'est pour ça que c'est un tournant. Parce que c'est simple. C'est soit l'OM réduit l'écart
et espère jusqu'à la fin de la saison de pouvoir revenir sur l'OL qui va avoir un gros calendrier avec la Coupe de France et l'Europa League. Ou sinon, dans l'autre sens, l'OL s'envole. En cas de victoire face à Strasbourg et en cas de victoire face à l'OM, il y a un monde où la semaine prochaine, dimanche soir à 23h, Lyon a 11 points d'avance sur l'OM. 11 points d'avance. Est-ce que vous comprenez? Déjà en début de saison, si on m'aurait dit que Lyon serait devant Marseille à la 22e journée, j'aurais pas cru. Sincèrement. Si tu me dis qu'à la fin de la 24e journée, il y a une possibilité, il y a un monde où on a 11 points d'avance sur eux, ça me paraît inimaginable. De toute façon, il faut prendre le maximum de points. Comme j'ai dit, on va avoir l'Europa League, on a la Coupe de France qui arrive avec le match face à Lens. On sait que notre effectif, il y a de la qualité, mais en termes de quantité, ça peut nous poser des problèmes. Donc c'est le moment de prendre le maximum de points d'avance. Si on peut prendre 50 points d'avance, on prend tout. Tout. Et après, il faudra faire le job, il faudra tenir. Et ce top 3, les gars, on va peut-être l'avoir. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Coup d'air. Oui, les gars, derrière ma télé pendant un petit moment, mais j'ai cru que j'étais brestois, tout simplement. Quand tout le stade chantait coup d'air. Mais derrière ma télé, je le chantais aussi. Mais qui es-tu? Grégoire Couder. Wesh, ça sort d'où? Une telle prestation, une telle performance face à l'Olympique de Marseille. Tu les as écœurés. Déjà qu'en ce moment, c'est pas facile pour eux. Mais est-ce que dans leur tête, ils se sont dit, aujourd'hui, en tout cas ce soir face à Brest, on allait affronter Manuel Neuer. On allait affronter un mur. Tout simplement parce que le gars, il aurait pu tout se passer. Le match aurait pu durer 90 minutes de plus. On aurait pu leur donner 10 penalties. Clean sheet. C'était clean sheet ce soir. Il a sorti le penalty de Greenwood. À la fin, il se fait un sauvetage de fou. Il a juste été énorme. Je crois que même son dernier match de Ligue 1, il était très bon aussi. Donc là, il est en forme. Moi, je vous avoue, Couder, je ne le connaissais pas. Ce soir, tu m'as régalé, mon pote. Tu m'as fait kiffer. Il a trouvé la solution pour l'OM. Plus de remontada. Tu perds directement 2-0. Comme ça, t'es tranquille. Tu te fais plus remonter dans les dernières minutes. Plus sérieusement, c'est complètement loupé pour une première avec Habib Beye. Voilà, une première mi-temps catastrophique. Ou malheureusement, après, une fois que tu perds 2-0, où t'as loupé tout dans l'agressivité défensive, où ton animation offensive, de toute façon, aujourd'hui, globalement, n'a pas été au niveau, même si en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, il y a eu des choses intéressantes, t'aurais pu marquer ce penalty. Si Greenwood se met à louper des penalties, maintenant, les gars, on est vraiment tout au fond du seau, hein, pour les Marseillais. Bon, ça va que Lyon joue Strasbourg, c'est un gros match. Donc, tu vas espérer maintenant, tu vas prier à Marseille pour pas te retrouver à 8 points du podium à la fin de cette journée. Mais c'est une première totalement loupée, voilà. Et surtout, le milieu de terrain n'a pas fonctionné, l'attaque n'a pas fonctionné. Et le seul point positif, c'est ce semblant de réaction en deuxième mi-temps. Alors, on a vu du mieux, on a vu une équipe qui s'est créée un petit peu plus d'occasions, on a vu une équipe qui a existé en fait. Parce que la première mi-temps, t'es passé totalement à côté. Alors Habib Beye, il est arrivé avec des grands discours, il est arrivé en expliquant que lui, il allait trouver la solution, que lui, il allait permettre à l'équipe de progresser mentalement. Et pour l'instant, on a vu une régression par rapport au dernier match, celui d'Abardonado. Parce qu'au moins à Bardonado, on a vu 60 minutes très intéressantes face à Strasbourg avant de s'effondrer psychologiquement pour les raisons qu'on connaît. Là aujourd'hui, t'as pas commencé ton match. Et t'as été dans la réaction. Mais attention, la réaction, c'est souvent ce qui a été le cas à Rennes pour Habib Beye. Ça a été une équipe à réaction pour Habib Beye. Donc si en plus de ça, il arrive à Marseille pour mettre les mêmes choses et pour avoir pareil une équipe qui n'agit pas mais qui réagit, dans l'état actuel des choses, ça peut être compliqué. Alors attention, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il peut réussir à s'en sortir parce que mine de rien, il a fait des résultats à Rennes. Mais ce premier résultat, il fait très mal. Il fait très mal. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Brest ce soir, c'était un Paris-Brest. Défaite de l'Olympique de Marseille 2-0 à Brest. Début cauchemardesque de Habib Beye. Et je l'avais dit, le timing n'est pas bon. Il arrive dans de mauvaises conditions l'Olympique de Marseille. Le moindre faux pas, on va lui tomber dessus. Premier match, il va prendre la foudre. La foudre. Et comme je vous ai dit, Habib Beye, on en fait un peu trop avec lui. Pour moi, ça n'engage que moi, il est surcoté comme entraîneur. Il est vraiment surcoté. On va se retrouver peut-être si Lyon bat Strasbourg à 8 points de Lyon. Est-ce que vous vous rendez compte, alors que Lyon, au début de saison, il y avait la DNCG sur eux. Il y avait la DNCG. Ça parlait de Lyon en Ligue 2.
Ils sont 3e de Ligue 1. Ils peuvent nous mettre 8 points s'ils battent Strasbourg. La honte, la honte. 16 buts encaissés. Mais c'est n'importe quoi, notre défense, c'est du gruyère. Et toi, à guerre d'aujourd'hui, t'as été catastrophique. Catastrophique. Alors toi, nul. C'est tes buts qui te sauvent. Sinon, quand on regarde le contenu de tes matchs, t'es nul. T'as zéro envie avec le ballon. Ou t'es un joueur que quand t'as le ballon. Une fois que t'as plus le ballon, c'est fini. Le jeu, ça n'existe pas. On fait pas les courses. On défend pas. On n'aide pas les copains. Mais dès qu'on a le ballon dans les pieds, ça y est. Et encore ce soir, tu fais un mauvais match. Tu loupes un penalty. Nul. T'as pas les épaules pour l'Olympique de Marseille. Hein, être un ancien joueur de Marseille ne fait pas de toi un bon coach. Pour moi, tu es surcoté et tu n'es pas l'homme de la situation à Marseille. Les gars, j'ai 25 ans, je suis né en 2000. C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi honte de supporter mon club. C'est la première fois de ma vie où j'ai envie de me désintéresser du foot. Mais je parle sincèrement, j'en ai vécu des saisons de merde. J'en ai vécu des matchs de merde. Mais là, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, je suis devant le match. Je regarde le vide. En fait, comment c'est possible, les gars? On donne de notre temps, on va au stade, on achète des maillots. Les gens, ils font des tifos. Des gens, ils posent des arrêts maladie. Il y a des petits, ils vont pas à l'école pour aller au stade, pour venir vous supporter. Franchement, j'ai aucune attache. Cette année, à quel moment ils nous ont fait vibrer? À quel moment cette année vous avez vibré? Sincèrement, dites-le moi, les gars. Moi franchement, je suis démoralisé. J'ai même plus envie de pratiquer du foot. J'ai pas envie de toucher un ballon de foot. J'ai payé l'abonnement Ligue 1+, j'ai envie de le résilier tout de suite. C'est trop, c'est trop.